Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet sur le Huawei Mate 8. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils spécialement conçu par Bricophone et en option du patron magnétique. On va commencer tout de suite par la pièce détachée. Il s'agit du bloc écran préassemblé qui contient le châssis, la vitre tactile, l'écran LCD, les haut-parleurs externes et internes et également la batterie plus le vibreur. Donc c'est vraiment un bloc complet. Vous retrouverez en commentaire de la vidéo le lien direct vers le produit. En option, vous retrouverez également le kit d'outils spécialement conçu par Bricophone pour réaliser cette réparation. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Et en dernier, en option 3, vous retrouverez également le patron magnétique universel qui va vous aider à repositionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation qui est assez longue. Il faut compter une demi-heure et la difficulté est notée 2 sur 5. Avant toute chose, on va vérifier notre numéro de modèle pour être sûr de bien avoir un Huawei Mate 8. Vous regardez au dos et le numéro de modèle doit être NXT L29. Avant toute réparation, il faut bien sûr éteindre le téléphone et enlever le rack SIM. On va passer à la première étape où l'on va retirer la coque arrière. On commence par enlever les deux vis qui sont en bas du téléphone. Ce sont des vis cruciformes et elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage magnétique. Maintenant, on va placer la ventouse en bas de la vitre. On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un petit jour entre la vitre et le châssis. Et on va ensuite passer l'outil Flex qui est inclus dans le pack d'outils entre la vitre et le châssis pour pouvoir déclipser l'écran. Donc on fait levier doucement avec l'outil Flex pour pouvoir déclipser le bloc écran. Alors l'outil Flex il est pas mal parce que ça vous permet dans ce cas-là de bien faire levier pour pouvoir déclipser l'écran. Ensuite on va retirer l'écran. Attention, l'écran il reste toujours relié par une nappe, c'est la nappe de capteur d'empreinte digitale, donc on a juste ensuite à déclipser cette nappe. On peut maintenant passer à l'étape 2, l'étape où on va retirer la carte mère. Donc on va commencer par enlever la vis B1 qui maintient la plaquette métallique notée dièse 1, c'est une vis cruciforme, et ensuite on enlève l'élément métallique noté dièse 1 que l'on repositionne sur le patron d'aide au montage. Maintenant on va déconnecter la nappe de la batterie. Ensuite, on va faire de même pour la nappe d'interconnexion qui passe au-dessus de la batterie. Et enfin, la nappe de l'écran LCD. Maintenant, on va enlever les 8 vis cruciformes qui nous restent sur la carte mère. Alors, vous avez vu, hein, avec le bloc écran complet, ça va être une réparation qui va être assez simple parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà préinstallés et prémontés sur le bloc écran. Donc ça facilite grandement la réparation. Donc là on enlève les dernières vis cruciformes. Et maintenant on n'a plus qu'à déconnecter la nappe Power Volume qui est à gauche de la carte mère. On va faire de même avec le petit câble coaxial qui est à droite. Donc on fait un petit levier. Voilà, pour déclipser la nappe avec la spatule. Et il nous reste une dernière vis à enlever. Voilà pour la dernière. Maintenant, on retire la plaquette métallique notée dièse 2 qui est juste à gauche de la caméra arrière. Et on n'a plus qu'à retirer la carte mère à l'aide de la pincette. Voilà pour la carte mère. Maintenant, on va passer à la troisième étape. On va retirer le connecteur de charge. Donc là, il va y avoir 6 vis à enlever que l'on a noté de C1 à C6. Attention, la première, elle vient avec un petit élément métallique qui est noté dièse 3. Voilà pour les différentes vis. Donc 4 et ensuite 2 à gauche. On va déconnecter maintenant le bloc haut-parleur. Et retire la plaquette métallique dièse 4 qui maintient la nappe d'interconnexion qui est en bas. Maintenant, on n'a plus qu'à enlever la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au connecteur de charge. On déclipse le connecteur de charge avec la pincette. Et on peut maintenant retirer le connecteur de charge. On n'a plus qu'à passer à l'étape du remontage. On reprend
notre bloc, on va retirer les protections adhésives. Donc il est prémonté, ça facilite grandement la réparation. On remet notre connecteur de charge sur notre nouveau bloc. Maintenant, on reclipse les différents connecteurs, donc les différentes nappes. Là, c'est le haut-parleur. La nappe d'interconnexion. La plaquette qui vient maintenir la nappe d'interconnexion. Et on n'a plus qu'à revisser le tout. C'est une réparation qui est quand même assez simple, hein, avec un écran prémonté. On remet le petit élément qui était venu avec la première vis du bas qu'on avait enlevé tout à l'heure. On va reprendre notre carte mère, on va la repositionner sur son emplacement d'origine. On n'a plus qu'à remettre les 8 vis cruciformes qui maintiennent la carte mère. Alors les vis ça font la même taille, hein, donc vous pouvez les échanger, c'est pas très grave. Hein. L'essentiel c'est de ne pas intervertir celle du bas et celle du haut. On remet le cache qui maintient la caméra arrière, la nappe de la caméra arrière. Et maintenant, on n'a plus qu'à reconnecter tout simplement les différentes nappes. Donc l'écran LCD, la nappe d'interconnexion. Voilà pour la dernière. On remet le cache qui maintient ces nappes. On va repasser le câble coaxial dans les guides qui sont prévus à cet effet-là. Donc là, c'est assez important parce que si vous le repositionnez mal dans les guides, après vous allez avoir du mal à refermer le capot arrière. Donc là, c'est assez simple. Hein. Juste à le repositionner dans les guides qui sont à côté de la batterie. Et ensuite, bien sûr, on reclipse le petit connecteur coaxial sur la carte mère. On reconnecte la dernière nappe, donc c'est la nappe volume. Et maintenant, on va récupérer notre cache arrière sur lequel, vous vous rappelez, il y a le lecteur d'empreintes digitales. Donc, on reconnecte la nappe du lecteur d'empreintes digitales et on n'a plus qu'à refermer le cache arrière du Huawei Mate 8. On reclipse en faisant pression sur tout le contour du téléphone. Et il ne nous reste plus que les deux premières vis qu'on a enlevées, bien sûr, qui maintiennent le cache arrière, le capot arrière du téléphone, et la réparation est maintenant terminée. On va vous présenter un petit récapitulatif des différents éléments que l'on a utilisés durant cette réparation. Donc bien sûr, en premier, le bloc écran préassemblé, le kit d'outils spécialement conçu par Bricophone que vous retrouverez en option sur la fiche produit du bloc écran qui contient la ventouse, et également le levier en nylon, notamment pour déconnecter les nappes, l'e-flex pour enlever le cache arrière, le tournevis cruciforme bien sûr, également la spatule en plastique pour déconnecter les nappes sur la carte mère, et la pince qu'on a utilisée notamment pour le câble coaxial. Le patron magnétique universel, il est en option sur la fiche produit également. Vous le retrouverez sur notre site internet. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Voilà, maintenant le tuto est maintenant terminé. N'hésitez pas à nous contacter par mail, par chat ou encore par téléphone directement sur notre site internet. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.